Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le vendredi 21 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments, comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc ce sera pour le choix numéro 1 et l'élément feu, l'emoji avec les yeux cœur. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera le clin d'œil. Pour le choix numéro 3, ce sera le sourire. Pour l'élément R. Pour le choix numéro 4 et l'élément O, ce sera le rire. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, la mettre sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction des émojis en présence. Vous pouvez faire votre choix en fonction des éléments également. Vous pouvez faire un choix pour une personne, un choix pour une situation également. Le plus important, c'est d'écouter votre intuition. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de période douloureuse, de souffrance émotionnelle. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une période douloureuse et de souffrance, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu une perte amoureuse également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de commencer un travail de guérison aussi. Ça peut faire ici écho peut-être à des blessures que vous avez eues adolescents ou adolescentes, ou même qui peuvent remonter à l'enfance également. En tout cas ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fini cette période-là. Parce qu'ici, vous avancez, peut-être que vous en sortez également. Vous voyez, ou par rapport à où vous vous situez, par rapport à cette situation. En tout cas ici, oui, il y a une période douloureuse, une souffrance vraiment émotionnelle qui a été intense et terrible. Soit vous y êtes en plein, soit vous êtes en train d'en sortir. Vous faites en tout cas, vous êtes en train de faire un travail, en tout cas pour en sortir également. Parce que vous avez pris conscience que maintenant il fallait avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de ce genre d'énergie. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de changement, d'une évolution et de bonheur. Donc ici, oui, par rapport à cette situation-là, vous voyez comment vous en êtes. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'en sortir, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous êtes en train de débuter une situation compliquée. On vous dit que de toute façon, par rapport à cette situation compliquée, il y aura un changement. Il y aura un changement, il y aura une évolution. Par rapport à cette guérison, par rapport à cette perte, que ce soit une perte parce que c'est par suite à rupture, soit que ce soit une personne qui soit passée de l'autre côté également. Donc ici, il va y avoir un changement, une évolution, tôt ou tard. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous y êtes en plein, vous êtes en train de prendre conscience que finalement, vous n'êtes plus en train de regarder vers le passé, vous êtes en train de regarder l'instant présent pour pouvoir construire l'avenir. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, ça y est, moi j'ai plutôt envie de vivre quelque chose de sympa, j'ai envie de rencontrer de nouveau du monde pour pouvoir trouver la personne avec qui je pourrais partager ma vie. Donc ici, on parle de bonheur quand même. Hein. Donc ici, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on se sent bien avec soi-même, on est prêt à avancer pour aller vers de nouvelles rencontres, vers un nouvel amour, vers de nouvelles aventures en tout cas. Il peut y avoir aussi une période douloureuse si vous avez été en couple, peut-être que vous étiez en break aussi, et puis avoir une période douloureuse si vous étiez dans cette situation-là, mais en couple. Donc ici, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui a été compliqué à gérer, mais on vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça, il y a une évolution qui vous amène vers le bonheur. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, mais il y a de ça aussi. Donc ici, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se transforment pour amener plus de clarté déjà, et plus aussi de joie, et plus de bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a la gestation d'un amour. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un, alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous regarde, il y a quelque chose qui est en train de germer. Peut-être que vous aussi, vous regardez cette personne également. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des signes, des prémices. Ici, il y a quelque chose qui est en train de commencer. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation aussi, vous avez peut-être déjà commencé cette relation, et peut-être qu'au départ, c'était une relation qui était plutôt basée sur plutôt le côté charnel, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de se transformer également. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a une gestation, quelque chose qui est en train de se transformer et d'évoluer. On peut parler aussi d'arrivée d'un enfant, c'est possible aussi, hein, le changement et l'évolution, peut-être qu'ici, il y avait la douleur de ne pas réussir à avoir un enfant. On vous dit que les choses vont changer, les choses vont évoluer, ça va vous apporter du bonheur, et c'est la gestation d'un enfant, donc il peut y avoir certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre qu'il y a une grossesse qui est en route, en tout cas.
On vous dit surtout qu'il y a un événement naissant qui se prépare, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Selon où vous en êtes, regardez, mais même si vous en êtes encore en plein dans cette situation douloureuse, si vous êtes dans les débuts ici, en tout cas, on vous annonce déjà la suite. Hein. C'est du prédictif, on dit qu'il va y avoir du changement pour vous apporter le bonheur, et par rapport à quelque chose de naissant, par rapport à une nouvelle relation, peut-être par rapport aussi au fait que on va passer de 2 à 3 personnes, par rapport aussi à quelque chose de naissant, on était en break, on était peut-être séparés, et il y a quelque chose qui revient dans votre vie, en tout cas qui renaît, qui est en train de naître, c'est le fait d'avoir envie de se remettre ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. En tout cas, les messages sont clairs, nets et précis ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a une belle relation qui vient vers vous, mais c'est pas encore, vous n'êtes pas encore en train de la vivre, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation, mais vous n'êtes pas encore dans l'amour. Vous êtes encore, c'est quelque chose qui couve en fait. Hein. C'est peut-être que vous devez débuter une relation, vous ne savez pas où ça vous mène, et vous dites, bon, on verra bien où ça me mène, et qui vivra verra, et laissons les choses suivre leur cours. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Une profonde transformation. Bon, on avait le changement, la transformation, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Donc oui, soyez vous-même, montrez-vous tel que vous êtes. C'est comme ça que vous aurez plus de chances de plaire également. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc il peut y avoir aussi une évolution, un changement, une transformation avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, quelqu'un qui vous regarde depuis un certain temps différemment, peut-être que vous regardez aussi depuis un certain temps différemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. Donc il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous, amis qui avez choisi l'élément feu. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'énergie générale, et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément terre ici, quels sont vos messages? Allons voir ça, si j'arrive à attraper les cartes. Ici, on vous parle de choses cachées, de mensonges et de prudence. Soyez prudent et prudente par rapport à des choses qu'on vous a cachées. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses peut-être que certains d'entre vous allez considérer, bah non, tu aurais dû me dire ça, et vous allez considérer comme ça grave. Moi, la prudence ici me fait plus penser, soyez prudent et prudente plutôt aux mensonges. Ici, c'est pas tellement les choses cachées. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses cachées, mais peut-être qu'ici, c'est des choses cachées. Moi, ça me fait penser. On me dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous déclare pas ses sentiments. Ou peut-être qu'il va vous les déclarer, mais c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous voit évoluer, et qui, plus il vous observe, plus il vous regarde, plus cette personne a des sentiments pour vous. Donc moi, je pense que les choses cachées, ici, c'est plus de l'ordre des sentiments non déclarés, d'envie d'être avec vous, de mieux vous connaître, mais quelqu'un qui vous... Alors, soit c'est quelqu'un qui est proche dans votre sphère amicale, soit c'est quelqu'un que vous croisez peut-être tous les jours en allant au boulot, ou peut-être quelqu'un dans votre sphère professionnelle aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui ne se déclare pas. La prudence ici, pour moi, c'est plus par rapport aux mensonges. Attention aux mensonges. J'ai l'impression ici, alors le mensonge, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pas être honnête et sincère avec vous, dans le sens où cette personne-là va essayer de vous raconter des ragots, va essayer de, comment dirais-je, de vous détourner d'une personne qui vous plaît. Ah, mais oui, tu sais, cette personne-là, ben non, elle n'est pas faite pour toi, regarde, elle a pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de points communs, il y a ci, il y a ça. Attention à ça. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a deux possibilités. Soit la personne qui vous dit ça, elle convoite la même personne que vous, et elle veut se garder cette personne pour elle, hein, bien sûr. Elle veut mettre toutes les chances de son côté pour faire quelque chose avec cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou alors, peut-être que cette personne vous convoite, vous, et elle veut évincer l'autre personne aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Donc ici, il peut y avoir ça. Donc attention aux mensonges qu'on pourrait vous raconter sur une personne en particulier. Attention justement à ce que l'on vous dit. Essayez vraiment de vérifier les paroles que l'on va vous dire. Ici, moi, les choses cachées, c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment une déclaration, hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui n'arrive pas à vous parler de ses sentiments. Il ou elle vous en parlera quand ce sera le bon moment. Il y a toujours un timing par rapport à tout ça. Donc le timing peut-être n'est pas encore le bon moment. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous observe et qui vous regarde. Alors peut-être que vous avez remarqué, peut-être que vous savez de qui je parle déjà. Vous attendez juste que cette personne fasse un pas vers vous. Donc, est-ce qu'elle le fera? Ça, vous verrez bien. Mais on va voir peut-être que les cartes vont nous le dire. Mais en tout cas, il va y avoir, oui, il va y avoir des révélations. Moi, je pense que vous allez avoir des prises de conscience aussi, peut-être vis-à-vis d'une situation passée, vis-à-vis d'une rupture, vis-à-vis aussi, peut-être que vous êtes en break avec quelqu'un. C'est possible aussi. Donc ici, on prend conscience de certaines choses, on réalise certaines choses, on va avoir connaissance aussi de certaines choses. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qu'on a loupé ou on va avoir des éclaircissements sur ce qui avait besoin d'être éclairci, justement. Ici, on parle de quoi? On parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration. Bah, bien sûr, hein. À partir du moment où cette personne-là va oser vous faire sa déclaration, bah, ça va vous mettre dans la joie. Vous allez retrouver le bonheur avec quelqu'un. Donc forcément, bah, peut-être que vous allez avoir envie de fêter ça avec lui ou avec elle. En tout cas, peut-être que vous allez vouloir célébrer. Peut-être aller passer un week-end en amoureux quelque part. C'est possible aussi. Ici, on vous dit aussi que sur le fait que vous allez découvrir qu'on vous ment, bah, peut-être que ça va vous remettre de la joie. Peut-être qu'ici, bah, ces derniers temps, bah, par exemple, cette personne qui vous raconte des ragots ou qui vous plombe le moral parce qu'en disant, bah non, cette personne, elle est comme si, elle ne te conviendrait pas. Quand vous allez vous apercevoir que ce sont des mensonges et que c'est pas la vérité, bah forcément, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Ça va vous apporter aussi du soulagement. Ah, quand même, je savais bien que cette personne n'était pas comme ça, vous allez vous dire. Ou alors, c'est comme mon radar était vraiment cassé. Donc non, votre radar n'est pas cassé. C'est juste que bah, on a essayé de vous tromper, tout simplement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça. Alors ça peut être la personne qui vous raconte des mensonges, ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage, hein. Peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage proche qui n'a pas du tout, cette personne-là ne lui plaît pas, donc elle ne veut pas du tout que vous soyez avec cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça arrive, hein. Ici, pour terminer, on vous parle de quoi? On parle d'un amour fusionnel, oui. Cet amour fusionnel va se produire. Donc ici, oui, on va prendre conscience qu'il y a des sentiments avec cette personne. Donc ici, un amour fusionnel, c'est un lien d'âme à âme, lien du corps et de l'esprit. Lien d'âme à âme, moi, avant de votre incarnation, vous avez fait un contrat d'âme en disant, on se retrouvera à un moment donné ou à un autre et on vivra une jolie histoire. Et on aura quelque chose à vivre ensemble. Donc ici, c'est acté et c'est voulu, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Cet amour fusionnel vient vraiment à vous. On va dépasser les mensonges et on va surtout dépasser les choses cachées, les non-dits, les non-déclarations. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies qui viennent vers vous, qui avaient fait le choix de l'élémentaire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des sacrés messages. Ici, on va aller voir votre message, votre conseil avec le petit oracle des anges. Non, c'est le petit oracle des âmes sœurs, pardon. Donc ici, le message, c'est rien n'arrive sans raison. Oui, rien n'arrive sans raison dans le sens où, pourquoi on vous a caché des sentiments? Pourquoi on vous a caché qu'on s'intéressait à vous? Parce que c'était pas le bon moment. Parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, non, vous non plus. Parce qu'ici, vous sortez d'une guérison. Donc peut-être que l'autre personne en face, elle va se dire, bon, je vais y aller tranquille, je vais pas lui brusquer ou la brusquer, parce que ça serait dommage que je gâche mes chances. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a de ça, de ce genre d'énergie-là, en tout cas. Donc rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, oui, avec la volonté divine de votre âme, vous allez vraiment pouvoir vous réaliser et pouvoir créer une jolie complicité ici avec la personne qui vous intéresse, avec la personne qui s'intéresse aussi à vous. Donc ici, oui, acceptez avec grâce que vous devez en passer par là, par certaines révélations, par certains mensonges aussi, mais c'est pour vous aider à évoluer, c'est pour vous aider à progresser et pour vous aider à prendre conscience aussi peut-être que cette relation n'est pas comme les autres en fait, hein. C'est un amour fusionnel, c'est quelque chose qui
qui vous lie, vraiment, véritablement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici l'élément R. Quels sont vos messages? Si j'arrive à attraper les cartes comme d'hab, voilà. Ici, on nous parle de réseaux sociaux, de communication. Surprise pour l'élément R, la communication et le contact internet. Donc ici, il va y avoir des communications via les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir peut-être aussi des mails échangés, des textos échangés également. Il va y avoir des contacts internet. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes mis sur un site de rencontre. Donc ici, bah oui, forcément, il va y avoir beaucoup de communication. Le temps de faire connaissance, de voir si on a des points communs, si on a envie de se rencontrer également. Donc ici, oui, les réseaux sociaux, la communication et le contact internet. Ici, bah, ça peut annoncer... Bah, des envies de nouvelles rencontres, des envies d'évoluer dans sa vie. Donc ici, oui, on a envie d'évoluer sur le plan amoureux. On a envie de retrouver quelqu'un, on a envie de communiquer justement pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour faire de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être pas d'amour, mais il y aura des amitiés sincères aussi qui vont se nouer. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R, mais oui, il y a plutôt des énergies sympas ici. Des énergies de... Il n'y a pas marqué renouveau, mais moi je pense que pour certains d'entre vous, c'est un renouveau ici. On vous dit, vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. Oui, écoutez les messages de vos guides. Il va y avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages. Donc par rapport à ces échanges, à cette communication, vous allez avoir des signes, vous allez comprendre. Il y aura des signes qui vous feront, peut-être parce que vous êtes en communication avec 3-4 personnes, donc il y aura des signes qui vous feront comprendre quelle personne est bonne pour vous, quelle personne n'est pas bonne pour vous. Donc ici, vous allez faire un tri par rapport à ça, mais parce que c'est vos guides. Parce que c'est vos guides qui vont vous y aider, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Soyez à l'écoute de leurs messages. Laissez-vous guider, vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, on se laisse guider, on se laisse aller, on y va, hein. On suit le mouvement, on communique, on voit si les personnes nous plaisent, on essaye forcément de séduire aussi avec sa manière d'écrire, avec sa personnalité également. Mais en tout cas ici, oui, vos guides vous protègent et vous allez avoir des messages, hein. Il va y avoir des synchronicités aussi. Donc soyez vraiment... Regardez les messages qu'il va y avoir par rapport à une personne, parce que vous allez vous poser une question, oui, cette personne me plaît, mais est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce qu'elle me convient? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre de message, il peut y avoir vraiment ce genre d'idée, en tout cas. D'accord? Ici, pour terminer, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a le retour d'un amour, hein. Une relation du passé revient vers vous. Et oui, cette personne va peut-être, elle n'osait peut-être pas reprendre contact directement avec vous, elle avait certainement gardé votre numéro de téléphone, mais elle va passer par les réseaux sociaux. Elle va essayer de... Dans un premier temps, ce qu'on me dit ici, c'est que via les réseaux sociaux, elle va essayer de vous suivre, de vous stalker, de voir comment vous évoluez, de voir si vous êtes libre aussi, si vous êtes célibataire. Cette personne-là ne va pas se lancer comme ça, hein. On est bien d'accord. Donc ici, oui, il peut y avoir le retour d'une relation du passé qui va revenir, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit que de toute façon, si cette personne revient, c'est parce que c'est protégé. Cette relation est protégée. Peut-être que ici, cette personne-là est votre véritable amour. Ou en tout cas, si cette personne revient, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore réglé certaines choses. Et oui, parce que chacune de nos rencontres nous fait toujours travailler quelque chose. Ça peut nous faire travailler une blessure, ça peut faire travailler une incompréhension également. Donc ici, on est toujours en train d'apprendre. Donc ici, cette relation peut vous apporter aussi un nouvel apprentissage. En tout cas, il s'agit bien d'un retour d'une personne, d'une relation du passé qui revient. Alors, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous allez accepter qu'elle revienne? Ça, c'est vous qui connaissez la réponse. Est-ce que si elle revient, comment je vais l'accueillir? Comment je vais le ressentir? Donc ici, le meilleur moyen, c'est de la confrontation. Ici, vous allez dire, c'est bien beau d'écrire, mais c'est très bien qu'on se voie le plus rapidement possible pour voir où on en est. Est-ce que j'ai envie de te laisser revenir dans ma vie ou pas?
Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir aussi des questionnements, des déductions à faire aussi par rapport à ça. Donc oui, il y a quelqu'un qui revient. Au travers des réseaux sociaux, cette personne va essayer de vraiment de vous appâter, en tout cas de vous faire signe. C'est fortement possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment ce genre d'énergie-là. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Si je fais tourner toutes les cartes, ça ne va pas le faire. Donc ici, avec le petit oracle de l'âme sœur, qu'est-ce que l'on vous dit? Quel est votre conseil, vous qui avez fait le choix de l'élément R? S'attarder. Donc s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Donc ici, ressentez vraiment ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez envie que cette personne revienne ou pas? Parce que s'attarder sur le passé, on s'attarde sur le fait qu'on a déjà eu une relation avec cette personne. Est-ce qu'on se sent prêt à lui donner une nouvelle chance ou pas du tout? Est-ce que tout dépend comment vous êtes quitté, hein. C'est vrai que si vous êtes quitté en plus ou moins bon terme, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on se quitte en bon terme et on n'entend plus parler de l'autre personne en face. Donc ici, oui, il va y avoir ce genre d'énergie pour vous. L'élément R. On dit: je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc ici, vous allez vraiment vouloir vous reconnecter à l'instant présent. Je vis les choses à l'instant présent. On verra plus tard. Est-ce que j'ai vraiment envie de me projeter par rapport à ça? Certains, vous allez me dire oui. C'est-à-dire vous êtes guéri, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à cette relation. Pour d'autres, vous allez me dire non. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 4, que je dois recommencer parce que j'ai la vidéo qui s'est coupée. Donc j'étais en plein milieu et je dois recommencer. Voilà. Donc choix numéro 4, l'élément eau. Ici, quels sont vos messages? On parle de la relation discrète d'un amour secret. Donc la relation discrète ici, ça peut être une relation par exemple avec un ami, vous faites partie du même cercle amical et vous ne voulez pas que votre relation soit ébruitée pour le moment parce que vous ne savez pas si c'est une relation qui va durer, vous ne savez pas quel est le devenir de cette relation, puis surtout vous voulez préserver cette relation, vous pratiquez l'adage pour vivre revivant caché également. Donc ici vous n'avez pas envie que tout le monde sache parce que vous avez encore envie de profiter de votre relation. Ici, on peut parler d'un amour secret parce que quelqu'un aussi ne fait pas de déclaration d'amour, c'est possible aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne déclare peut-être pas sa flamme. Peut-être que c'est vous qui ne déclarez pas votre flamme à la personne qui vous intéresse. Peut-être que c'est la personne qui s'intéresse à vous qui vous observe en secret, en fait, qui vous aime en secret. Pour l'instant, ça fait comme un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc ici, la relation discrète, ça peut être aussi avec un collègue de travail. On s'est rencontrés sur le même lieu de travail, mais on ne veut pas que tout le monde sache parce qu'on n'a pas envie d'avoir des commérages, d'entendre des commentaires d'autres personnes. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut faire partie de ça. Donc ici, la relation discrète, un amour secret. Ça peut être aussi un amour secret parce qu'on peut être en triangulaire également. C'est fortement possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, un amour discret, un amour secret. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des doutes, manque de confiance. Ici, on a un manque de confiance. Alors, c'est sûr que si on est en triangulaire, forcément, on peut avoir des doutes. On peut se demander quelle est la sincérité de la personne, quelle place on occupe vraiment, véritablement dans la relation. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça évolue de manière à ce que ça devienne une relation sérieuse ou est-ce que ça va rester à ce stade-là de relation, parallèle en fait. Mais quand ça peut résonner pour vous. Les doutes et manque de confiance, peut-être qu'ici, oui, par rapport au fait que cette relation reste discrète ou que cet amour reste secret, qu'on ne l'ébruite pas, peut-être qu'ici, ça peut commencer à vous peser. Parce que peut-être que vous aimeriez, vous, déclarer votre flamme, dire à tout le monde que vous êtes en couple, que vous êtes avec cette personne. Donc peut-être que ça peut peser envers votre autre aussi, peut-être que ça pèse aussi envers votre autre, donc ici peut-être communiquer par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste dans cette discrétion, est-ce qu'on communique par rapport à notre relation,
Si peut-être qu'il y en a un des deux qui se demande, mais oui, mais si, toi, si tu veux pas communiquer, parce que peut-être que tu as honte de notre relation, peut-être que... Ouais, attention à ça, hein. Attention à ce que les doutes et le manque de confiance ne viennent pas envenimer cette relation qui était si belle au départ. Donc, va y avoir peut-être une conciliation, peut-être que c'est des négociations à mener par rapport au fait de déclarer cette relation. Alors, peut-être que, oui, votre autre ou vous-même, vous allez vouloir dire oui, on va officialiser, mais pas tout de suite. Laisse-nous encore profiter. Laisse-nous encore profiter l'un de l'autre, mais on le fera. Donc ici, vous pouvez encore peut-être patienter quelque temps, mais si vous voyez que l'autre personne ne se décide pas, bah oui, peut-être qu'il faudra agir en conséquence en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une relation vraiment sérieuse ou est-ce que non, tu préfères que ça reste discret parce que t'as pas envie que tout le monde le sache, ok, mais est-ce que tu as honte de cette relation? Pourquoi tu ne veux pas le déclarer? Est-ce que tu vois quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'intéresse? Il peut y avoir ce genre de questionnement. Mais attention quand même, essayez d'avoir une communication franche pour pas que la relation s'envenime en fait, hein, pour pas que la relation qui avait si bien démarré, ensuite finisse en tourne en autre boudin en fait, hein. Vous voyez comme ça peut faire écho en vous. Donc attention à ça, hein. Donc attention aux doutes, au manque de confiance. Peut-être que c'est juste pour pouvoir se préserver. Alors surtout, bon, si vous êtes collègue de travail et que vous voulez... oui, ça peut se préserver des commérages, des regards, des on-dit. Donc ici, il peut y avoir de très bonnes raisons pour lesquelles on veut garder sa relation discrète. Oui. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nettoyage et de purification du couple, de protéger votre couple. Donc ici, oui. Alors le fait de vouloir garder le silence et de rester discret et discrète par rapport à ça, c'est pour protéger le couple. Pour les personnes qui sont en triangulaire, forcément, on a un manque de confiance. On sait bien que c'est une relation qui, comment dirais-je, qui pour l'instant ne tient pas la route en fait, hein. C'est une relation mais on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que cette personne a vraiment des sentiments pour vous, ou est-ce que cette personne elle vous veut aussi, peut-être parce que vous êtes un caprice aussi. Donc il peut y avoir ce genre de doute aussi. Mais en tout cas ici, pour celles et ceux qui sont dans une relation, qui ont débuté une relation où on veut juste profiter l'un de l'autre, on veut pas qu'il y ait des tierces personnes qui viennent mettre leur nez au milieu de vos affaires, qui vous posent trop des questions, vous ne voulez pas d'indiscrétion. Ici, on dit oui, c'est une protection. Vous voulez protéger votre couple. Donc ici, il va falloir quand même communiquer par rapport à ça. Oui, je ne veux pas qu'on déclare, je ne veux pas qu'on parle de nous en tant que nous, justement, parce que je veux protéger notre couple. Mais attention, parce que c'est à double tranchant quand même, hein, parce que si vous ne parlez pas de votre couple, il y a peut-être une personne qui va arriver et qui va dire, ah bah tiens, ils sont célibataires, les deux là, et puis on va vous présenter un tel, on va vous présenter un tel. Donc à un moment donné ou à un autre, cette relation discrète et cet amour secret, ils ne pourront plus rester discrets et secrets en fait, hein. Si vous êtes dans les doutes et le manque de confiance, essayez de nettoyer, de purifier votre relation. Essayez vraiment de mettre carte sur table et vraiment de voir bah, quelles sont vos perspectives. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes perspectives d'avenir l'un et l'autre, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, il peut y avoir ça, hein. On garde un amour discret, secret, ok, on s'éclate bien, on s'aime bien, peut-être qu'il y a peut-être des sentiments naissants, ou peut-être pas, justement. Donc attention à ça. Posez-vous les bonnes questions en fait, hein. Les doutes c'est bien, mais posez-vous les bonnes questions. Ne vous empêchez pas de vivre quand même cette relation, parce que vous avez quand même une relation à vivre, d'accord? Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc on vous dit ici que tout va s'éclaircir bientôt et ayez juste confiance en l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Peut-être ici, il faut peut-être ne plus être dans les doutes, mais au contraire être dans la confiance. Montrer à l'autre qu'on lui fait confiance. Ou peut-être que l'autre doit vous montrer qu'il ou elle vous fait confiance aussi. Et ça va changer forcément les énergies de la relation. Donc peut-être qu'ici aussi, c'est pour ça qu'on garde la relation secrète ou discrète, parce qu'il y a un manque de confiance. Donc ici, tant que cette personne ne me fait pas confiance, pourquoi j'irais parler de notre relation? Parce que sinon, je risque ça risque de voler en éclats aussi. On peut avoir de différentes raisons. Donc ici, le tout, c'est d'essayer de discuter avec amour,
d'essayer de vraiment de faire confiance. On vous dit, hein, faites confiance au pouvoir de l'amour. Ayez confiance dans le pouvoir de votre amour et de le pouvoir de l'amour que l'autre personne a pour vous aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, ça, en ayant confiance, ben, ça va transformer de jolies choses en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Ayez confiance et ça changera les énergies. Voilà, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.